Salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour parler de courses. Je sais pas vous, mais moi, il m'est déjà arrivé de faire quelques craquages alimentaires en faisant les courses. Alors que jusque-là, tout allait bien. Mais voilà, en faisant les courses, je tombe sur une belle petite brioche et puis je finis par l'acheter, la manger. Et là, ça va pas du tout pour la perte de poids, pour tous mes objectifs que j'ai. Donc aujourd'hui, je vous fais cette vidéo parce que j'ai pu mettre en place quelques petites stratégies pour éviter tous ces craquages et je vais vous les partager aujourd'hui. Alors la première astuce, c'est de ne pas aller faire ses courses le ventre vide. Cette astuce est une des plus connues et pourtant elle est incroyablement efficace. Personnellement, je l'applique à chaque fois que je vais faire les courses. J'évite au maximum d'y aller sans avoir mangé avant, car c'est dans ces moments-là qu'on est le plus fragile et qu'on est le plus susceptible de craquer. Moi par exemple, le rayon où j'ai tendance à me perdre un peu dans ces moments-là, c'est le rayon viennoiserie. Alors bien sûr, j'y vais juste pour regarder. Sachez que dans un magasin, tout est fait pour que l'on soit tenté d'acheter tout et n'importe quoi. Il y a de tout, des sucreries, des gâteaux, des chips, plein de choses bizarrement qui sont prêtes à manger tout de suite. Il n'y a pas besoin de les cuisiner. Donc c'est très facile de craquer et de consommer aussitôt. Et même une fois qu'on a fini de faire ses courses, on est aussi tenté dans les allées commerciales par tout ce qui est pizzeria, fast food, petit café avec des petits gâteaux, muffins, nanana. Donc surtout, règle numéro 1, n'allez pas faire vos courses si vous avez faim. Surtout pas. Astuce numéro 2, allez faire vos courses avec une liste bien définie à l'avance. Cette deuxième astuce est aussi importante que la première. Si vous n'avez pas de liste de courses, vous allez chercher, vous allez regarder un peu tout ce qu'il y a et forcément vous allez être tenté. Il est très important d'avoir défini au préalable chez vous tranquillement une liste. Vous prenez un papier, vous notez simplement ce dont vous avez besoin par rapport à vos réels besoins et pas à vos pulsions compulsives de craquage alimentaire. Cette liste de courses vous permettra de vous diriger seulement vers les rayons où vous avez quelque chose à acheter et vous n'allez pas vous balader de partout et puis vous laisser un petit peu entraîner dans la tentation du sucre et de la malbouffe. En plus de ça, vous allez gagner énormément de temps et vous pourrez vous occuper ailleurs à faire plein de choses constructives pour vos objectifs. La troisième astuce, évitez de regarder de trop près les promotions. Alors cette astuce, elle peut paraître un peu bizarre comme ça de premier abord et pourtant, ne vous laissez pas avoir par les promotions. C'est souvent un piège. Les aliments qui sont en promotion, c'est souvent des formats familiaux et puis c'est rarement des choses saines. En général, vous n'avez pas des promotions sur des fruits et légumes bio. Ça peut arriver, mais en général, c'est pas le cas. Par contre, si les promotions concernent les aliments que j'avais prévu à la base d'acheter ou que j'ai l'habitude de consommer, là, il n'y a pas de souci, j'en profite volontiers. Au final, vous vous rendrez compte que d'appliquer ces conseils va vous faire économiser du temps et surtout de l'argent, sans que vous ayez besoin de ces fameuses promotions. Pour résumer, si vous utilisez ces 3 astuces que j'utilise moi-même au quotidien en faisant mes courses, vous allez réduire vraiment de façon importante vos craquages alimentaires pendant ce moment où il y a tellement de tentations. Vous allez gagner du temps, de l'argent et vous allez avancer dans vos objectifs. Vous serez fiers de vous parce que quand on craque au niveau alimentaire, si ce n'est pas notre objectif, en général, on se sent pas très bien. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si le sujet vous intéresse, je pourrais vous faire d'autres vidéos là-dessus parce que j'ai encore quelques conseils en réserve. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas, activer la petite cloche et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!